Bon, on va modifier la couleur. Il faut qu'il n'y ait rien qui soit sélectionné. Avec la flèche noire, vous cliquez à côté d'une page, rien n'est sélectionné. Et vous allez double-cliquer à droite du nom du style. Et ça devrait ouvrir les options du style. La seule chose qu'on va les modifier ici, c'est la couleur. Vous allez dans la partie couleur des caractères et là vous choisissez une autre couleur. Vous avez une case aperçue en bas à gauche de la boîte options de style de paragraphe et vous voyez directement ce que ça donne quand vous choisissez une couleur ou l'autre. On va éviter du jaune sur fond blanc. Au niveau lisibilité, c'est pas terrible. Hein. Voilà. Alors là, on n'a pas fait beaucoup de couleurs avant. Quoi qu'on avait des groupes de couleurs. Oui, on avait des groupes de couleurs qu'on avait créés d'après les photos. Incroyable. Donc on a plus de couleurs à notre disposition quand même que je ne pensais. Ok. C'est un peu foireux parce que pour la couleur, en fait, on avait créé une couleur. C'est pas grave. Vous allez changer la couleur, cliquez sur OK. Est-ce que vous voyez que sur les deux pages, la couleur a changé? Ça marche? Bon. Cliquez sur OK. Je vous remontre que si je retourne dans la boîte ici, voilà, il y avait possibilité d'aller modifier plein de choses. En fait, c'est la même chose que ce qu'il y a dans les palettes caractères et paragraphes, sauf que c'est présenté différemment. Ça se présente différemment. Donc tout ça, format de caractère de base, avancé, retrait, espacement, c'est la même chose que tout ce qu'on a dans la palette caractère et la palette paragraphe. Étendue de colonne, vous vous souvenez, étendue de colonne, on l'avait dans le menu de la palette paragraphe, c'est là qu'on était allé le chercher pour que le titre s'étende sur plusieurs colonnes. Bon, tout ça est très ennuyeux. Pourquoi est-ce que c'est présenté différemment? Vous devez donc étudier à la fois les palettes caractères et paragraphes, et puis vous devez étudier la même chose, mais parce que c'est présenté différemment, vous devez vous y retrouver là-dedans. Eh bien, je vais vous montrer que vous n'êtes pas obligé d'étudier ça. Là, je vais cliquer sur Annuler. Vous n'êtes pas obligé d'aller dans tous les réglages des options de style de paragraphe. Quand on double-clique à droite du nom du paragraphe. Donc, dans tout ça, vous n'êtes pas obligé de connaître ça, parce que vous allez pouvoir faire ceci. On va le faire. Modifier n'importe lequel des deux titres. Dans ce cas-ci, on va modifier le caractère. Donc, je dois, avec l'outil texte, je dois aller sélectionner le caractère. Les caractères. J'appuie, je bouge. Voilà. On va modifier le caractère, par exemple. Je vous laisse aller choisir le caractère que vous voulez. Alors, il y en a certains... Oui, ok, ça marche. Je vous laisse choisir la taille du caractère par la palette caractère. Je voulais choisir l'interlignage. On n'a pas encore modifié l'interlignage vraiment, mais voilà. OK. Etc. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Oui, ça c'est déjà pas mal. Ah oui, important, il faut qu'il soit indiqué la langue. Si vous avez tapé quelque chose en français, il faut qu'il soit indiqué ici français, parce que ça va aider pour la correction orthographique de InDesign. Il y a une correction orthographique, et donc s'il est indiqué que c'est de l'anglais, alors qu'en réalité c'est du français, il va souligner tous les mots presque. Il va dire, tous ces mots-là, c'est pas de l'anglais, mais forcément c'est du français. Donc voilà. On a ici aussi
les retraits s'il faut, retrait la marge éventuellement, dans la palette paragraphe, voilà, on peut décaler un peu dans la palette paragraphe. Etc. Voilà, donc vous avez fait une modification manuelle sur ce paragraphe-là. Le paragraphe, l'autre, n'a pas changé. Et l'idée ici, c'est de faire ceci. Open your eyes, ouvre tes ouilles. Ceci est sélectionné. On vous indique, tiens, c'est le style titre de niveau 1 qui était là-dessus. Sauf qu'on a fait des modifications manuelles. Toutes les modifications que je viens de faire sont indiquées là dans l'infobule. Corps 34, retrait à gauche de 4 mm, interligne 32, police abadi, voilà. Ça, c'est tout ce que je viens de faire comme modification. Eh bien, je peux dire, tiens, tu vas mettre à jour le style sur base des modifications que je viens de faire là. Et donc, forcément, tous les autres titres qui utilisent ce style vont tenir compte de ces modifications. On met à jour le style et c'est très simple, il suffit, en ayant donc le style comme ça activé, logique, d'aller dans le menu de la palette style de paragraphe et demander redéfinir le style. Voilà. Le signe plus a disparu parce que maintenant, dans le style, toutes les modifications que j'avais faites, elles sont indiquées dans le style. Et si je vais voir la... Ah, le premier n'a pas été changé, pourquoi? Il aurait dû. Il a été changé chez vous? Il y en a... Si, il a été changé, oui, il a été changé, oui. Il a été changé. Je vais annuler un peu ça parce que j'avais un doute là. Oui, c'est ça, c'est parce que je le voyais en négatif, je le voyais en vert, je suis resté tellement dessus, mais en fait c'est orangé. Donc ça a marché. Redéfinir le style. Donc surtout pas Alt-clic, ça c'est pour oublier toutes les modifications manuelles que j'ai faites. Ici c'est l'inverse. Je veux que les modifications manuelles que j'ai faites soient intégrées au style, donc c'est redéfinir le style. Voilà. Et je peux même afficher éventuellement l'autre titre pendant que je fais ça. Voilà. Ok, voilà, c'est bon. Ok, on va enregistrer ça. Ça ne veut pas redéfinir le style. Donc l'idée ici, c'est de pouvoir appliquer le style de titre, de grand titre, sur plein de titres dans le document et modifier tout d'un coup, hein, s'il y en a 10, 20, 30, 50. Mais évidemment, si vous vouliez deux titres différents, il fallait faire différemment. Et il fallait faire un nouveau style. Oui, il fallait faire un nouveau style. Un style pour certains des titres et un autre style pour d'autres titres. D'ailleurs, c'est ce qu'on va faire ici. On va faire un titre de deuxième niveau maintenant. Donc, avec le curseur texte, mettez-vous au début, ici. Au tout début, oui. Et vous allez taper, au tout début du corps du texte, hein, pas le titre. Hein. Voilà. Et vous allez taper un titre. Et vous terminez par la touche retour chariot, pour indiquer que, voilà, c'est un paragraphe. Et là, en sélectionnant, vous allez pouvoir modifier pour donner l'aspect que vous voulez au titre de deuxième niveau. Mais n'allez pas trop vite, on va faire plus intelligemment que ça. Donc, je pourrais, avec la palette paragraphe, avec la palette caractère, aller modifier plein de choses pour qu'on voit que c'est un titre. Oui, parce qu'en fait, je vous le dis, on ne souligne pas les titres. Techniquement, il est possible de souligner les titres, mais c'est quelque chose qui ne se fait plus.
depuis plus de 40 ans, c'est has-been, pour montrer que c'est un titre ou un titre de deuxième niveau, on change la couleur, la police de caractère, plein de choses, mais voilà, les soulignements, c'est un peu foireux. Donc faites pas ça. Alors voilà ce que je vais faire ici. Open your eyes, ouvre tes ouilles. Je sélectionne, je mets le curseur n'importe où dans le paragraphe que je viens de taper. J'applique le style titre de niveau 1. D'accord. Je sélectionne. Regardez d'abord, je sélectionne et je vais aller modifier certaines choses. Par exemple, la taille du caractère. Je vais aller le faire plus petit, tout simplement. Voilà. Donc c'est en fait le même look que le titre de premier niveau, mais en plus petit. Donc il y a une cohérence graphique quelque part, il y a une cohérence, hein, c'est pas du n'importe quoi, ça ne change pas complètement. Et quand vous aurez fait ça, appliquer le titre de premier niveau et modifier par la palette caractère ou paragraphe ou les deux, il faudra faire quoi, à votre avis? Exactement. Il faut faire un nouveau style de paragraphe. Et attention, dans ce cas-là, faites vraiment attention quand vous faites des styles. Il faut qu'ils soient indiqués ici d'après aucun. D'après aucun. Quand vous faites des styles, vérifiez qu'il est indiqué ici d'après aucun. Si c'est autre chose qui est indiqué, vous mettez aucun style. Voilà. Et là, je vais l'appeler titre de second, de niveau 2 en fait. Hein. Voilà. Donc, d'accord. Au moment où on fait le style, il faut juste qu'il y ait le curseur qui soit inséré dedans. Et là, c'est un titre de niveau 2, c'est le style qu'on vient de faire. Donc, je vais aller en arrière, comme ça vous revoyez. Voilà, j'en étais là. Sur ce paragraphe-là, j'applique le titre de premier niveau, le style de paragraphe premier niveau. Alors, j'annule. Si ça modifie tout le texte qui suit, c'est sans doute que tu n'as pas la balise de fin de paragraphe. Tu as oublié à la fin de ta phrase d'enfoncer la touche retour chariot pour indiquer... Donc c'est pas un saut ligne forcé ici, hein, c'est pas majuscule retour chariot, hein, c'est juste retour chariot. Oui, parce que si c'était un saut ligne forcé, c'est attaché, c'est le même paragraphe, la suite est le même paragraphe. Donc forcément, quand on applique le style titre de niveau 1, ça applique sur tout le reste. Mais là, ça n'applique que là-dessus. Puis l'idée, c'était de sélectionner avec l'outil texte, modifier la taille des caractères. Voilà. Modifier d'autres choses éventuellement. Qu'est-ce que j'avais modifié d'autre? Je ne me souviens pas, mais bon. Ah oui, peut-être l'espace après paragraphe, dans la palette de paragraphes. Enfin voilà, vous réglez ça visuellement. Et c'est la seule chose que je fais comme différence par rapport aux titres de premier niveau. Ils vont être juste plus petits, les titres de second niveau. Et là, dans le menu de la palette style de paragraphe, je demande nouveau style de paragraphe. Et j'indique titre de niveau 2. Et surtout, ici, quand vous faites un style, il faut indiquer aucun style. Il faut vérifier qu'il est indiqué aucun style. Sinon, vous faites ce qu'on appelle du parentage de style. Vous avez des styles parents et des styles enfants. Et ça, c'est pour ceux qui font du InDesign plus avancé, qui sont un peu plus à l'aise. Parce que c'est un peu complexe. Si vous laissez comme ça, vous allez avoir un truc bizarre. Si vous allez modifier la couleur, par exemple, dans titre de niveau 1, ça va le modifier aussi sur titre de niveau 2, des choses comme ça. Ou la police. Tout ce qui est commun aux deux styles sera modifiable par le parent qui sera celui-là. Donc attention, on ne joue pas avec ça quand on est débutant. On met d'après aucun style. OK. Et on applique au paragraphe le style qu'il vient de créer. Titre de niveau 2. Voilà. À partir de là,
vous êtes capable d'aller mettre un peu partout dans le document des titres. Bon, je vais en faire un ici, par exemple. Voilà. Ah oui. OK. Je termine la phrase avec une balise de fin de paragraphe, donc touche retour chariot. J'ai le curseur qui est n'importe où dans le paragraphe. J'applique titre de niveau 2. Et voilà, il est là. Ah oui, et on a juste un petit problème en effet. Alors, réfléchissez. Pourquoi ça fait ça? Parce qu'on a un nouveau titre et que ça prend toute la place du... Et là, il se passe quelque chose là. J'aurais voulu que le titre de deuxième niveau s'insère entre deux paragraphes. Et on dirait que ça fait vraiment une coupure complète. Vous voyez, on a le texte ici. Si je zoome, le texte ici, voilà, il commence là. Et il continue là. Et puis, ça continue ici. Et ça continue là. Est-ce que vous arrivez à repérer où est le problème? Oui, ça fait sur le texte continue sur l'autre colonne. C'est ça. On a démarré du style titre de premier niveau, de niveau 1, et dans le titre de niveau 1, il était indiqué que ça s'étend sur plusieurs colonnes. Et on voudrait, dans ce cas-ci, peut-être pas qu'il s'étende sur plusieurs colonnes. Donc voilà, en ayant le curseur cliqué dans le titre de deuxième niveau ici, je vais dans la palette paragraphe, là où on était allé, étendue de colonnes. Je vais indiquer que c'est une seule colonne, pas toutes les colonnes. OK, voilà, il fait ce que je voulais qu'il fasse. Et alors surtout, pas oublier de mettre à jour, de redéfinir le style titre de niveau 2. Redéfinir le style dans le menu de la palette. Voilà. Il y avait un problème d'affichage, j'ai zoomé en arrière, ça a été. Donc je récapépète. J'ai le curseur. Je suis allé en arrière 2 fois là. J'ai le curseur dans le titre. Dans le menu de la palette paragraphe, on avait été, pour l'autre titre, dire qu'il s'étend sur plusieurs colonnes. Étendue de colonne. À la place de étendue de colonne, je dis non, une seule colonne. OK. Voilà, il est là. Puis, je vais mettre à jour le style, parce que je veux, quand j'applique ce style sur d'autres titres, qu'il soit sur une seule colonne. Et tant qu'à faire, je vais aussi faire ceci, décocher césure dans la palette paragraphe, comme ça il n'y a pas de coupure de mots. Et peut-être enclencher aussi, équilibrer les lignes dans le menu de la palette paragraphe. Voilà. J'ai réglé 2 problèmes, la coupure de mots et le fait qu'il y avait un mot qui était seul à la deuxième ligne. J'ai décoché césure et j'ai enclenché et équilibré les lignes en drapeau dans le menu de la palette paragraphe. Donc il s'agit de mettre à jour le style ici, qui a des modifications. Quand on survole, on voit lesquelles. Donc césure décoché, équilibrer les lignes en drapeau coché, une seule colonne. Voilà. Donc c'est redéfinir le style. Voilà. Et concernant les styles, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal ça. Comme première approche, ça vous permet de faire des documents avec des automatismes quand même. Et si on a 2 colonnes et que le texte il fait la même chose sans titre au milieu, on peut... Donc, chaque fois que vous faites une modification manuelle sur un des titres de deuxième niveau, vous mettez à jour le style et ça se répercute partout ailleurs dans le document. Donc c'est intéressant pour automatiser les mises en page.
de procéder comme ça. Voilà. Et alors, des sauts de ligne forcés, s'il faut, Shift, retour chariot. Si vous voulez absolument que les titres soient chaque fois sur 2 lignes, ça peut être bien. Ça commence à ressembler à un vrai document, avec les titres comme ça.